Duruşehvar Sultan était la fille du dernier dirigeant du Grand Empire ottoman. Elle vivait dans un palais dont les murs étaient faits d'or. Mais après la chute de l'Empire, tout a changé. Elle a connu la gloire et l'humiliation, la richesse et l'exil. Elle était destinée à épouser l'homme le plus riche du monde, mais sa vie était loin d'être un conte de fées. Comment la dernière princesse ottomane s'est-elle retrouvée dans le harem d'un souverain indien? Quel drame et quelle perte a-t-elle dû affronter? Où s'est-elle enfuie pour fuir son mari et pourquoi n'est-elle jamais retournée dans son pays? Regardez la vidéo complète pour découvrir le destin incroyable de la dernière princesse ottomane. Commençons. Duruşehvar est née à Istanbul en 1914. Son père, le prince Abdülmecid, était l'un des fils du grand sultan ottoman et sa mère était la troisième épouse du prince. La princesse a passé son enfance dans le luxe du palais de Dolmabahçe. Elle a reçu une excellente éducation à domicile et parlait 4 langues. Déjà à cette époque, il était clair que Duruşehvar deviendrait une véritable beauté. Il semblait que ce monde de splendeur durerait toujours, mais le conte de fées n'a pas duré longtemps. Quand Duruşehvar a eu 8 ans, l'Empire ottoman s'est effondré après 6 siècles d'existence. Le sultan Mehmed s'est enfui en Europe et son fils, le père de Duruşehvar, a été nommé calife, dirigeant spirituel des musulmans, sans aucun pouvoir réel. Mais ce n'était qu'un court répit avant la fin. 2 ans plus tard, le Grand Empire est devenu la République de Turquie. Tous les membres de la dynastie ottomane ont eu seulement 48 heures pour quitter le pays pour toujours. La vie de la princesse s'est transformée en cauchemar. À seulement 10 ans, Duruşehvar, n'emportant qu'une petite boîte de bijoux, est parti en exil. En quelques jours, environ 150 descendants de l'Empire ont tout perdu, leur palais, leur argent et leurs titres. Ils se sont dispersés dans différents pays d'Europe. Mais comment la jeune princesse s'est-elle retrouvée dans le harem d'un souverain indien? La famille de Duruşehvar s'est installée dans un modeste appartement à Nice, dans le sud de la France. En exil, le calife appauvri recevait de petites aides des communautés musulmanes et du Croissant Rouge. Cela a permis à la princesse de poursuivre son éducation. Même en exil, elle était l'une des jeunes femmes les plus convoitées. De sa mère, elle avait hérité des yeux bleu clair et ses cheveux châtains épais lui donnaient un charme particulier. Même le roi d'Égypte Ahmed Fouad et le shah d'Iran Reza Pahlavi ont demandé sa main, mais son père a refusé, affirmant qu'elle était encore trop jeune. Cependant, le destin de Duruşehvar a changé pour toujours. En 1931, la famille du calife appauvri a reçu une offre impossible à refuser. L'homme le plus riche du monde, Asaf Jah le 7e, souverain d'un des États princiers de l'Inde, avait décidé de marier son fils à la belle princesse. Son fils était Azam Jah, le prince héritier, âgé de 21 ans. Duruşehvar n'avait que 17 ans. C'était un mariage arrangé, une union entre 2 grandes familles musulmanes. Au départ, il ne s'agissait que de Duruşehvar, mais pendant la discussion sur la dot, son père a exigé une somme très élevée. Le souverain indien a alors plaisanté en proposant de prendre 2 fiancées pour le prix d'une. Ainsi eut lieu un double mariage. Duruşehvar épousa le prince héritier et sa cousine Niloufer épousa son frère cadet. Juste après la simple cérémonie de mariage à Nice, les 2 couples partirent pour un long voyage vers l'Inde. Même sur le bateau, les princesses commencèrent à apprendre à porter le sari et à suivre l'étiquette indienne. À leur arrivée, un luxe incroyable les attendait. La famille du marié possédait d'immenses richesses provenant de l'extraction de pierres précieuses. Leur palais était décoré de diamants et leurs trésors renfermaient des gemmes légendaires valant autant que des États entiers. Duruşehvar reçut le titre de princesse de Bérar et donna naissance à 2 fils. Il semblait que sa nouvelle vie lui apportait richesse et tranquillité.
Mais très vite, sa beauté et son intelligence se révélèrent impuissantes face à ce qui se passait derrière les murs du palais. Pourquoi sa vie s'est-elle transformée en une succession sans fin d'épreuves? Le mariage s'est avéré profondément malheureux. La noblesse de la cour la considérait comme une étrangère pauvre et lui rappelait souvent qu'elle avait été vendue pour une somme élevée. Son mari, Azam Jah, était un homme insouciant et retourna rapidement à son ancienne vie. Divertissement, jeux d'argent et aventures avec de nombreuses concubines. La situation devenait encore plus dramatique à cause de son père, qui aimait se moquer publiquement de son fils parce qu'il était beaucoup plus petit que son épouse. À cause de ces humiliations constantes, le prince en arriva à détester sa femme. Mais Duru-Shewar, comme une véritable femme d'Orient, supportait avec dignité les humiliations et l'indifférence de son mari. Sur leurs 23 années de mariage, ils se sont à peine parlé pendant presque la moitié de ce temps. Cependant, Duru-Shewar gagna le respect de son beau-père et au lieu de souffrir en silence, elle utilisa intelligemment sa position. Elle apprit la langue ourdou et lança la mode du Banarasi Sari, devenant une icône de style et d'élégance. La princesse devint une véritable réformatrice de l'éducation des femmes à Hyderabad. Elle défendait ouvertement les droits des femmes et s'opposait à la tradition de la purda, l'isolement féminin. Sous son patronage furent fondés des collèges, des maternités et des hôpitaux qui fonctionnent encore aujourd'hui sous son nom. Elle conquit le cœur du peuple, devenant pour eux une protectrice, une princesse des cœurs. Puis survint une tragédie qui bouleversa toute sa vie. En 1944, son père bien-aimé, Abdülmejid II, mourut à Paris. Duru-Shewar lança une campagne de plusieurs années, exigeant que le gouvernement turc autorise l'inhumation de son père à Istanbul. Mais la Turquie refusa catégoriquement, craignant la résurgence de sentiments monarchistes. Le calife fut enterré à Médine, en Arabie saoudite. Pour la princesse, ce refus devint le symbole de la perte définitive de sa patrie. Peu après, une nouvelle tragédie la frappa. En 1948, l'État princier de Hyderabad fut annexé par l'Inde. Le pouvoir royal s'effondra. Duru-Shewar fut une nouvelle fois témoin de l'effondrement d'un empire, le second de sa vie. Mais pourquoi n'est-elle jamais retournée dans son pays? Et qu'est-il arrivé ensuite à la dernière princesse ottomane? Après 23 années de mariage malheureux, elle prit une décision sans précédent pour une princesse musulmane. Elle demanda le divorce. Duru-Shewar partit vivre à Londres, mais ne cessa pas ses activités sociales et continua de soutenir des fondations en Inde. Elle donna à ses fils une excellente éducation européenne. Ils étudièrent tous deux à Eton et à Cambridge. Elle rêvait qu'ils se marient avec des femmes turques, afin de préserver le lien avec la lignée ottomane. Son ex-mari, Azam Jah, sombra complètement dans le gaspillage après le divorce. Finalement, son père le déshérita. Le fils aîné, Mukarram Jah, hérita du titre de 8e Nizam d'Hyderabad, même si ce n'était que nominalement. Il devint l'un des hommes les plus riches de l'Inde, collectionneur de pierres précieuses et propriétaire du célèbre diamant Jacob. Il épousa une princesse turque, Esra Birgen. Mukarram mourut en 2023 et fut enterré avec les honneurs d'État en Inde, où des milliers de personnes vinrent lui rendre hommage. Le fils cadet, Mufakkar Jah, vit à Londres et est aujourd'hui le chef de la famille des Nizams et le gardien de leur héritage. Il dirige la fondation qui gère les palais, musées et œuvres caritatives créées par sa mère. Lui aussi épousa une princesse turque, comme sa mère l'avait toujours souhaité. En 1952, le gouvernement turc annonça une amnistie pour les femmes de la dynastie ottomane. Mais Duru-Shewar refusa de retourner en Turquie. La raison était symbolique. On n'avait pas autorisé l'inhumation de son père dans son pays. Elle déclara « S'il ne peut pas revenir, je ne reviendrai pas non plus ». Elle vécut à Londres jusqu'à la fin de ses jours et précisa dans son testament qu'elle ne souhaitait pas être enterrée en Turquie. Duru-Shewar Sultan mourut en 2006 à l'âge de 92 ans.
Elle fut enterrée au cimetière de Brookwood, en Angleterre, restant en exil jusqu'à la fin. Elle fut la dernière princesse née dans l'Empire ottoman. Son héritage n'est pas fait de ruines, mais d'écoles et d'hôpitaux qui portent encore son nom. L'histoire a montré que le pouvoir royal peut être retiré, mais la dignité et la force de créer, jamais. Qu'en pensez-vous de cette histoire dramatique de la princesse d'Uruchevar? Partagez votre avis dans les commentaires. Mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.